Vous rendez-vous compte que la saison est déjà terminée aux 2 tiers? Bon, moi perso, ça me paraît complètement fou. Il s'est passé plein de choses sur cette étape d'Antolz cette semaine, alors on glisse sans plus tarder l'œil dans le viseur pour le débrief des épreuves du côté féminin. Elle est injouable! Il n'y a qu'elle pour faire ça! Bien que la saison soit déjà bien avancée, cette chaîne est encore toute jeune, alors n'hésitez pas à lui donner plus de visibilité si vous en appréciez le contenu au travers d'un abonnement, d'un partage, d'un pouce bleu ou d'un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, bien sûr. Elvira Heuberg forfait sur cette étape pour cause de rhume. Ça paraît fou, et pourtant c'est bien le coup de tonnerre qui a retenti cette semaine sur le circuit de la Coupe du Monde. En choisissant de préserver sa santé, elle prend une décision très lourde de conséquences dans sa quête du gros globe de cristal, et selon moi, il faudra compter sur une Elvira remontée comme jamais sur les championnats du monde, car je pense que c'est maintenant tout simplement cuit pour elle, pour arracher le gros globe cette année. Ça fait cher le rhume, quand même. Des nouvelles également de Markéta Davidová. La Tchèque était revenue au sommet de son art en début de saison, après les 2 premières étapes à Kontiolahti et à Orphitzen, à tel point que je la voyais lutter pour le gros globe cette saison. On ne l'a pas revue depuis, et c'est tout simplement la faute à une hernie discale, et elle a d'ores et déjà annoncé faire également l'impasse sur les championnats du monde. Elle aimerait cependant courir sur les dernières étapes de l'hiver, mais la priorité reste sa santé en vue des Jeux Olympiques. Pour pouvoir prétendre au podium sur cette course, il fallait signer le tir parfait. C'est donc ce qu'a réalisé Lou Jean Monod, qui nous a sorti une nouvelle fois une course de patronne dont elle a le secret. Mais là, on sent qu'elle est encore montée d'un cran en termes d'intensité et de performance. Elle termine cette course à la première place donc, mais également avec le 2e temps de ski de ce sprint, avec seulement 1/10 d'écart avec Anna-Maria Lampic, toujours la référence à ski. Et ça, c'est quand même très très fort. J'ai senti que Lou était vraiment très solide physiquement sur cette course, et sur toute cette étape d'ailleurs. On va en reparler un peu plus tard. Derrière les cibles, on sent qu'elle fait plus que maîtriser son sujet, elle semble tout simplement inébranlable. Contrairement à d'autres biathlètes, elle n'est clairement pas la plus rapide au tir, elle ne signe en effet que le 44e temps de tir de cette course, mais toutes les palettes basculent quasiment à chaque fois. Bref, du très lourd, et il fallait bien ça, encore une fois, car Selina Grotian et Franziska Preuss n'ont rien lâché, en terminant à seulement 7 et 16 secondes de Lou Jean Monod. Les performances des 2 Allemandes sont plus qu'à souligner, tant elles sont riches d'enseignements. D'une part, on a une Franziska Preuss qui ne lâche rien. Mise sous pression par Lou Jean Monod qui monte en puissance, elle prouve à chaque course, une nouvelle fois, qu'elle est solide. Et mis à part cette fameuse étape d'Oberhof où elle est passée au travers, ici elle grimpe une nouvelle fois sur le podium, ne laissant absolument aucun point facile à aller chercher pour Lou Jean Monod dans la lutte pour le gros globe de cristal. Et puis, Selina Grotian, 20 ans seulement, et un talent brut qui éclot course après course. Une biathlète sur qui il va falloir compter dans les prochaines années, c'est absolument certain. Alors oui, pour tous ceux qui se demandent pourquoi je dis Grotian et pas Grotian, c'est tout simplement parce qu'en allemand, ça se dit Grotian. Voilà. Niveau biathlètes qui promettent pour la suite, on a encore et toujours nos 2 jeunes françaises, Jeanne Richard et Océane Michelon, qui terminent respectivement 6e et 7e. 10 sur 10 pour Jeanne, 9 sur 10 pour Océane. Elles sont devancées par Julia Simon qui, malgré une faute, réalise un très beau sprint. Julia monte également en puissance et je ne serais pas surpris qu'elle nous fasse des mondiaux bien sympathiques. Dorothea Virer à domicile réalise une magnifique course avec un 9 sur 10 au tir et surtout un 3e temps de ski sorti de nulle part comparativement au reste de sa saison. Emi Baserga réalise une nouvelle belle course et termine 8e. La Tchèque Teresa Vobornikova et l'Ukrainienne Yulia Zima complètent ce top 10. En absence de leur leader Elvira Heuberg, l'équipe suédoise peut compter sur Anna, la grande sœur, première suédoise sur ce sprint et une 11e place. Maren Kirkeide, quant à elle, est la première norvégienne en 12e place. Ingrid Tendrevold, qui faisait son retour après son impasse à Ruhpolding, reprend son rythme avec une seule faute, mais il en manquait encore sur les skis, faute de rythme, et ça peut se comprendre. Elle franchit la ligne avec 1 minute 30 de retard sur Lou Jean Monod tout de même. Justine Brezas-Boucher passe encore une fois à côté de sa course, la faute à 2 balles perdues sur le debout. On sent d'ailleurs de plus en plus qu'elle est en perte de confiance cette saison, et moins les résultats suivent, moins le mental suit. Bref, difficile d'inverser la tendance de ce cercle vicieux pour notre Justine nationale, qui sera même écartée du relais cette semaine.
À l'instar du duel France-Norvège qui anime le circuit masculin, sur le circuit féminin, c'est bien un duel France-Allemagne qui s'intensifie en ce milieu de saison. Les 6 premières places de cette poursuite sont trustées par les 2 nations, 4 françaises pour 2 allemandes. Une nouvelle fois, Lou Jean Monod réalise une course de très très haut niveau. Même avec une petite balle dehors sur le dernier debout, elle a maîtrisé sa course de bout en bout et finit logiquement à la première place et signe ainsi sa 6e victoire de la saison. Mais elle ne gagne encore que peu de points face à Franziska Preuss qui, une nouvelle fois, termine sur la 3e marche du podium et fait plus que limiter la caisse. Vous venez de voir passer mon chat à l'instant. Ce sont les aléas du direct. Julia Simon réalise la grosse course et confirme sa montée en puissance en vue de ses championnats du monde de Lenzerheide 2. Une course à 4 tirs à 20 sur 20 est tout simplement le meilleur temps de poursuite, de quoi lui redonner le plein de confiance, malgré une condition physique parfois encore un tout petit peu juste. La cérémonie des fleurs est composée des 3 prétendantes au dossard bleu de meilleurs jeunes, avec dans l'ordre Jeanne Richard avec un 20 sur 20 au tir, Océane Michelon à 19 et Célina Grotian à 18. Pour le coup, Jeanne Richard me fait la même impression qu'une Lou Jean Monod. Elle me semble inébranlable face aux cibles, dans l'attitude, dans l'approche, elle ne semble pas ressentir de pression même en course en confrontation. Bref, ces 3 jeunes biathlètes en tout cas progressent à pas de géante et je les vois bien venir encore un peu plus bousculer la hiérarchie sur ces mondiaux à venir, et pourquoi pas dès la saison prochaine pour la lutte au gros globe. Les Suissesses Emi Baserga, encore elle, et Aïta Gasparine réalisent de belles courses. Loteli avec son 20 sur 20 assure la 9e place et Justine Brezas-Boucher termine à la 10e place malgré 4 fautes derrière la carabine. Anna Magnusson, première suédoise, termine 12e et il faut descendre jusqu'à la 16e place de cette course pour y trouver la première norvégienne et cette Ingrid Tendrevold qui signe une semaine de retour plutôt correcte à Antholz compte tenu de son historique cette saison. Lou Jean Monod empoche donc le maximum de points sur cette étape d'Antholz avec 180 points marqués. Mais elle reste malgré ses 2 victoires à encore 92 unités de Franziska Preuss qui défend fièrement sa tunique jaune. La lutte pour le gros globe est un marathon et à ce petit jeu, les impasses sont rédhibitoires. Elvira Heuberg, qui n'était qu'à 36 points de Lou Jean Monod avant cette étape, se retrouve maintenant reléguée à 216 points de la française. Je rappelle que les courses des championnats du monde ne comptent pas dans les points pour le classement général. Il ne reste déjà plus que 7 courses individuelles avant la fin de la saison et honnêtement, Elvira est maintenant quand même bien décramponnée dans cette lutte. Elle est même talonnée par Julia Simon qui, forte de ses 2 très bons résultats, fait un bon classement et occupe maintenant la 4e place, seulement 4 petits points devant Jeanne Richard. On retrouve ensuite Océane Michelon, tout près, derrière, suivi également de très près par Célina Grotian. Suvi Minkinen, quant à elle, est passée à côté de son sprint. En terminant 69e, elle ne pouvait donc pas participer à la poursuite. C'est donc un peu la double peine, 0 pointé sur cette étape et une dégringolade à la 8e place du classement général. Justine Brezaz est 9e et Marine Kirkheide ferme ce top 10. Au classement de la meilleure jeune, c'est encore et toujours très serré entre 3 prétendantes haut dans longue qui auront à cœur de briller sur ces mondiaux, j'en suis certain. En tout cas, cette lutte pour le dossard bleu apporte beaucoup de piment à cette saison, je trouve, du côté féminin, tout du moins. Seules les 3 nations qui sont sur le podium ont existé sur ce relais. La Suisse à la 4e place est reléguée à plus de 2 minutes de l'équipe victorieuse du jour, la Suède. Une très belle performance d'ensemble avec seulement 6 pioches, mais une victoire au goût amer pour une Anna Heuberg qui lors du final a selon moi fait une faute face à Ingrid Tendrevold. On y reviendra à la fin de cette vidéo. Il n'empêche que la Suède alignait une équipe sans Elvira Heuberg, mais cette équipe de Suède est tout de même parvenue à remporter la victoire sur cette étape d'Antholz. Ça en dit long, et selon moi, ce sera l'équipe favorite de ces mondiaux pour le relais féminin. La Norvège termine donc à la 2e place et retrouve des couleurs en équipe malgré des résultats individuels plutôt en demi-teinte cette saison. Seulement 7 pioches au total. Avec Juni Arnekleif écarté, on peut s'attendre à une composition d'équipe similaire sur les mondiaux, et cette équipe sur le papier peut vraiment prétendre à un podium. J'ai senti sur cette course qu'Ingrid Tendrevold retrouvait une condition physique intéressante. Son retour à la compétition m'impressionne tout particulièrement quand on sait qu'il y a seulement quelques semaines, elle était sur la table d'opération pour une opération du cœur. Donc franchement, bravo à elle. L'équipe de France n'a pas démérité. Jeanne Richard a fait le job sur son premier relais, malgré une balle de pioche précipitée et ratée qui l'a forcé à utiliser une 2e balle de pioche. Après 2 relais, Lou Jean Monod passait le relais en tête à Océane Michelon, qui, elle, pour le coup, a concédé un petit peu de temps, et Julia Simon ne parviendra pas à recoller en fin de relais. Elle dira d'ailleurs en interview après course qu'il faut que l'équipe de France resserre les boulons, et qu'elle se voit souvent trop belle, et plus belle qu'elles ne le sont. Ce sont les mots de Julia Simon. Donc c'est vrai que si individuellement les Françaises cartonnent en cette saison, en relais, il n'y a toujours pas eu une seule victoire, malgré une équipe qui, sur le papier,
est quand même très très forte. La grosse inconnue reste donc de savoir si Justine Brezas-Boucher sera alignée ou non sur le relais des mondiaux. 2 victoires sur les épreuves individuelles et un podium en relais, voilà de quoi clore ce deuxième tiers de saison de la meilleure des manières. Derrière la carabine, elle est toujours extrêmement solide, mais c'est surtout sur les skis qu'elle m'a impressionné cette semaine. On a senti qu'elle avait de la marge, et elle-même l'a confirmé en interview, elle se sent bien en ce moment. Au petit jeu des éliminations au fur et à mesure que la saison avance, Elvira Heuberg a sauté. Il ne reste plus que Franziska Preuss à faire plier sur cette fin de saison. En tout cas, on peut compter sur une luge en mono au sommet de son art, elle reste encore et toujours, selon moi, la favorite à la victoire finale. J'espère cependant que cette trêve avant les mondiaux ne va pas casser la belle dynamique sur laquelle elle surfe depuis maintenant 3 semaines. Le retour en grâce, la renaissance, appelez ça comme vous voulez, mais on tient avec cette étape d'Antolz la meilleure semaine de Julia Simon cette année. L'année dernière, on se souvient tous des mondiaux incroyables qu'elle nous avait offerts. La physionomie est différente cette année, c'est vrai, elle est moins dominante, mais on sent tout de même que les championnats du monde sont forcément un gros objectif pour elle. Elle sait que le gros globe est hors d'atteinte maintenant, donc c'est certain que les mondiaux seront la priorité numéro 1 de Julia Simon cette année. Attention cependant à ne pas se mettre trop de pression. Il lui arrive souvent ces derniers temps de vouloir bien faire, parfois trop bien faire, et de créer un moins bon résultat justement à cause de cette pression qu'elle s'impose à elle-même. Elle aura à cœur de bien faire, en tout cas c'est certain, et retrouver une Julia Simon des grands jours, je crois que ça nous ferait tous quand même plutôt plaisir. Alors pourquoi cette semaine plutôt qu'une autre ? Eh bien tout simplement car les semaines se suivent et se ressemblent pour la Slovène. Venue du ski de fond, son défi depuis maintenant 3 saisons est de parvenir à être performante derrière la carabine. Véritable fusée sur les skis, elle est d'ailleurs la plus rapide du circuit quasiment sur chaque course, elle n'y arrive toujours pas face aux cibles. 74% au tir couché et un indigne 50% au tir debout s'aborde ses chances de bien figurer sur chaque course tant elle est plombée par ses résultats au tir. Va-t-elle réussir sa reconversion avant les JO de l'année prochaine ? C'est la grande question. Si par contre les cibles basculent, on pourrait avoir une adversaire extrêmement coriace, c'est certain. Je tiens à remercier Étienne qui, dans ses derniers commentaires sur l'une des précédentes vidéos, me suggérait d'ajouter une petite section moment fort. Et bien voilà, c'est fait. Sans hésitation, le moment fort est bien sûr cet accrochage entre Anna Heuberg et Ingrid Tendrevold dans le final du relais. Comme on peut le voir sur ces images, Anna Heuberg vient clairement dans le couloir d'Ingrid Tendrevold et marche sur son ski une première fois avant de lui glisser son bâton entre les skis dans un second temps. Et la chute est forcément inéluctable pour Ingrid Tendrevold. D'abord déçue à l'arrivée, Ingrid Tendrevold a une nouvelle fois fait preuve d'un fair play incroyable après la course. Comprenant qu'Anna Heuberg ne l'avait pas fait exprès, elle a même posté un selfie tout sourire avec Anna Heuberg sur ses réseaux sociaux après la course. La grande classe. Ingrid, comme toujours. Anna Heuberg, quant à elle, est venue voir Ingrid dès le franchissement de la ligne d'arrivée, indiquant qu'elle aurait préféré une lutte à la régulière dans la dernière ligne droite, et pas une chute. Elle concédait à demi-mot en être la responsable, mais affirmait qu'elle n'avait pas la place d'éviter cet incident. Bon. Mon avis sur le sujet, c'est qu'en effet, Anna Heuberg est bien seule responsable de cette chute. Je ne suis pas d'accord quand elle dit qu'elle n'avait pas la place d'éviter ça, et surtout, je trouve ça incroyable que l'IBU n'ait pas statué sur cet incident. Selon moi, ça ouvre les portes à des comportements litigieux dans le futur. Cette course n'avait pas l'importance d'une course lors de mondiaux ou lors de Jeux Olympiques par exemple, c'est certain, mais le laxisme de l'IBU à ne pas statuer aujourd'hui pourrait faire jurisprudence demain sur une course à enjeu bien plus important. Alors certes, la fédération norvégienne n'a pas voulu faire de réclamation et l'IBU pourra toujours dire cela, mais je trouve tout de même qu'il faudrait que le règlement soit plus clair là-dessus. Aujourd'hui, le fair play est de mise et c'est tant mieux, et c'est même admirable, je trouve, car c'est pas le cas dans beaucoup d'autres sports. Mais quid d'un athlète un peu plus dirty dans le futur qui pourrait jouer sur ces règles ? Je ne peux pas m'empêcher de faire une analogie avec la Formule 1 où on a souvent un Max Verstappen qui joue justement avec les règles qui peuvent parfois être sujettes à interprétation. Bref, dites-moi dans les commentaires votre avis à ce sujet, ça m'intéresse. Le débrief est terminé pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. On se retrouve très vite pour le débrief du circuit masculin. D'ici là, gardez bien l'œil dans le viseur. Ciao!